Bonjour, Tersu pour Génération Mobile. Euh, Nous allons voir comment modifier les partitionnements recovery et plus encore comment se servir de CLK pour installer des ROM sur le HTC HD2 version Android. Alors allons-y gaiement, vous avez besoin d'un HD2 avec le CLK installé dessus. Pour ceci, vous utilisez les méthodes traditionnelles. Il y a plein déjà de tutos disponibles pour ça. Ensuite, et c'est là que les ennuis commencent, il faut démarrer le téléphone. Pour démarrer le HD2 en mode CLK, vous appuyez sur la touche Retour et sur la touche Power. Et vous restez appuyé jusqu'à l'apparition du menu Hboot. Voilà. Nous sommes dans le menu Hboot. Alors dans le menu Hboot, nous avons donc c'est un menu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on peut retrouver sur un Désir HD par exemple. C'est un portage en fait du Hboot officiel. Alors, nous avons donc dedans plusieurs petites lignes avec marqué hop, euh, hop, voici, voilou. Oh, je suis trop près, trop loin, trop près, voilà. Android NAND, Android eMMC, Recovery, Flashlight, Setting, Reboot, Reboot Hboot, Power Down. Power Down, je vous explique pas, c'est pour éteindre. Reboot Hboot, c'est pour rebooter le CLK, donc revenir dans le Hboot derrière. Reboot, c'est pour rebooter le téléphone complètement. Settings, c'est pour aller modifier les paramètres de NAND, on y reviendra après. Flashlight, c'est pour allumer la petite lampe torche derrière le téléphone que vous connaissez si bien. J'ai essayé, ça m'a bloqué le téléphone, et puis de toute façon, il y a tellement d'autres accès pour pouvoir le faire, mais au cas où, on sait qu'elle est là. Recovery, c'est pour partir dans le mode recovery. Android eMMC, c'est pour booter depuis une ROM qui serait sur la carte SD. Android NAND, c'est pour rebooter sur une ROM qui est en mémoire NAND, ce qui nous intéresse a priori. Alors, allons dans Settings. Tac, là nous pouvons lire Extrom Disabled Select to Enable, Print NAND Stat, Print Part Stat, Répartition NAND. Alors, la première ligne, en fait, c'est pour aller récupérer quelques petits mégaoctets supplémentaires de mémoire, je ne sais plus exactement comment. Juste partout où il est marqué qu'il vaut mieux pas jouer avec, parce qu'une fois que c'est fait, vous ne pourrez pas le refaire. Et vous avez un risque de briquer le téléphone, donc on ne joue pas. Comme dit l'arrêt tout simple, TPC-PC. Bref, je vous expliquerai un autre jour. Print non-stat, c'est pour avoir, pour afficher en fait tous les paramètres de la mémoire du téléphone, la taille des blocs, la taille des pages, la taille des, enfin un petit peu tout quoi. Ensuite, vous avez print part stat, c'est pour afficher le partitionnement de la mémoire non du téléphone, avec les trois lignes qui nous intéressent, qui sont les lignes boot, système et cache. Dans l'ordre, là je suis à 555, ce sont les trois valeurs qu'on vous donne un petit peu partout dans les tutoriels. Et enfin, répartition NAND, et nous allons rentrer dedans, c'est pour modifier ces fameuses lignes. Alors, recovery, il ne faut pas y toucher, sauf si vous avez à changer si vous décidez de changer de recovery derrière, par exemple passer par le recovery ext qui vous donnera accès à un partitionnement ext4 pour la carte SD. Ensuite MISC, il ne faut pas y toucher. Boot, ça c'est en fonction en fait de la ROM. Système, c'est ce qui va nous intéresser prime abord, c'est cette valeur-là qu'il faut modifier en priorité quand vous voulez installer une nouvelle ROM. Cache, c'est pareil, c'est à modifier en fonction de la demande du développeur. Print state, c'est pour afficher vos paramètres. Commit, c'est pour appliquer, c'est pour commettre tout simplement. Allons dans système. Pour l'instant, moi, je suis à 150. Admettons qu'il nous faille un recovery à 200. Il suffit donc d'aller sur le plus 10 et vous allez jusqu'à 200. Ensuite, un petit retour arrière. Vous descendez dans Commit. On valide. Là, il vous demande Yes ou No. On dit Yes. Il va rebooter. Revenir au menu Hboot original. Voilà. Et si je vais dans Settings, Print Part Stat, on peut voir ici que je suis bien passé à 200 mégas.
ne reste plus qu'à les rebooter en recovery. Et là, c'est comme d'habitude.